Aveu de faiblesse ou réaffirmation de son autorité? La presse s'interrogeait sur le sens de l'utilisation de l'article 49.3 par Manuel Valls pour faire passer mardi à l'Assemblée le projet de loi Macron, tandis que certains y voient un moyen pour le Premier ministre de reprendre la main, 10 jours après son voyage polémique à Berlin, d'autres l'interprètent comme une façon de contourner une majorité parlementaire divisée sur le texte. Le chef d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique tué au Yémen. Son groupe a confirmé la mort de Nasser al-Waishi, tué par une frappe de drone américain. Celle d'un autre djihadiste, Mokhtar Belmokhtar, qui aurait été tué le week-end dernier en Libye, est en revanche toujours incertaine. Le groupe libyen Ansar al-Sharia dément en effet la mort du cerveau de la prise d'otage de 2013 à Inanemas en Algérie. Jeb Bush en course pour la présidentielle de 2016 aux États-Unis. Le frère de George W. Bush et fils de George Bush a officialisé lundi à Miami sa candidature aux primaires du Parti républicain. Pour éviter l'impression de dynastie Bush, les deux anciens présidents n'ont pas assisté au meeting de Jeb, ancien gouverneur de Floride, de 1999 à 2007. Des médecins plus nombreux mais plus âgés, c'est ce qui ressort d'une étude de l'Ordre des médecins. Au 1er janvier 2015, la France comptait 281 000 médecins, soit 1,7% de plus en un an. Mais ce chiffre cache une augmentation du nombre de médecins retraités qui continuent à exercer. Autre inquiétude, le nombre de médecins généralistes exerçant en libéral a baissé de plus de 10% depuis 2007. Un match de cricket contre le braconnage des rhinocéros. C'est l'idée d'une équipe Maasai qui a organisé un match dans la réserve d'Olpeteja. Objectif, sensibiliser sur l'avenir de cette espèce animale en voie de disparition. La semaine dernière, pas moins de 7 rhinocéros ont été tués par des braconniers au Kenya.